Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Toute la presse a consacré et consacre encore de larges colonnes au phénomène et aussi, merci, à notre émission. Certains, bien sûr, ils sont en minorité quand même, mettent en doute notre bonne foi et n'hésitent pas à nous accuser des plus noirs desseins. Pourtant, chaque jour, nous voyons le courrier s'amonceler sur nos bureaux. Pourtant, le téléphone sonne sans cesse. Pourtant, durant tout ce week-end, tous ceux que j'ai rencontrés n'ont pu s'empêcher de me demander « Alors, tu y crois ou vous y croyez aux ovnis ?» Ou bien « Alors, c'est vrai, ça existe ?» Notre démarche à Pas de panique n'est pas d'affirmer « Oui, j'y crois, non, je n'y crois pas, oui, ça existe » ou « Non, ça n'existe pas », mais simplement de dire « Il y a un problème OVNI, objet volant non identifié, et voici les éléments dont nous disposons. Nous n'essayons pas de convaincre, nous exposons, nous révélons. Et pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, comme vous, nous découvrons, nous apprenons, nous trions. Notre rôle, c'est de vous dire, voilà, nous savons ceci, il est arrivé cela, et voici les témoignages. Plus tard, nous ferons la somme de ce que nous avons appris ensemble, et peut-être alors pourrons-nous, et surtout pourrez-vous, tirer des conclusions. Jean-Claude Bourret, vendredi dernier, nous avons conclu l'affaire de Turin. Quand je dis conclu l'affaire, c'est une façon de parler, c'est que nous avons terminé d'évoquer cette affaire. Et ce soir, pourtant, nous allons rester en Italie. En effet, car en effectuant son enquête dans les environs de Turin, Gérard Dupany a entendu parler dans un petit village d'une fermière qui aurait vu un ovni. Et comme Gérard Dupany est un bon journaliste, il s'est évidemment renseigné. Il a réussi à retrouver cette fermière. C'était à une 50aine de kilomètres de Turin, dans une ferme isolée près d'un village. Un témoignage, vous allez l'entendre, particulièrement passionnant, car cette fermière italienne décrit le phénomène exactement de la même façon que M. De Gentil, dont nous avons déjà diffusé le témoignage. Era appena finita una trasmissione alla televisione. C'était juste la fin des émissions de la télévision. Tout à coup, la lumière s'est éteinte. Quelques instants plus tard, la lumière est revenue. Je suis resté environ 5 minutes à ne rien faire et ensuite je suis allé mettre en route la machine à laver. Pendant ce temps, j'entendais comme un bruit d'avion qui volait à basse altitude. Un avion qui tournait un peu en rond, sans s'éloigner. Il y avait aussi un vent très fort qui soufflait. Et, comme ce bruit d'avion continuait, je me dirigeais à la fenêtre pour l'ouvrir. Et j'ai regardé dehors. Je suis restée fort surprise de ce que je voyais. Le ciel n'était pas naturel. Il y avait dans le ciel 2 sortes de rayons, 2 bandes lumineuses, d'une couleur violette et rouge-orange. Et au milieu de ces 2 bandes, là, tout près, derrière une petite colline, une lumière très blanche. À ce moment-là, j'ai appelé ma fille pour qu'elle vienne voir ce ciel. Elle est restée près de moi pour regarder. Après un tout petit moment, mon regard fut attiré par une lumière. Une sorte de lampe très blanche, une lumière très blanche au milieu des arbres. Et puis, une autre lumière est apparue, et puis encore une autre. Toutes sur une même ligne. Derrière ma maison, il y a une petite colline. Il y a aussi des arbres, et c'est juste au-dessus des arbres que j'ai vu ces 3 lumières. Et quand ces 3 lumières se sont allumées, immédiatement d'autres lumières se sont aussi allumées. Et puis, tout est devenu rouge.
sempre, appena queste due file di luce si sono accese, si è fatto tutto rosso, un rosso, un rouge foncé. Cupo, no? Tutto in Et mezzo a je ne sais questo, pas comment on peut l'appeler, disons, cette chose. non so neanche io come chiamarla, Cette chose s'est élevée tout de suite. Ma fille et moi, nous regardions ce phénomène così, subito. incroyable. E io e mia figlia eravamo lì che guardavamo, era una cosa incredibile. Et cette chose dont vous me parlez s'est donc élevée verticalement. Sì. Oui, Et et immediatamente, immédiatement, come si è tandis messa que nella cette posizione chose s'élevait verticale, à la verticale, noi dans le nel ciel, nous cielo, avons però, vu à basse nel cielo, altitude però quelque non chose molto de alto, proprio bien basso difficile à proprio. décrire. Ci siamo visti una specie di, non so neanche io come descriverla, guardi. Un disco? Beh, chiamiamolo disco, Disons no? un Una disque, cosa rotonda, quelque chose de rond, de couleur colore rouge, rosso, quel rosso che, de ce rouge qui était apparu era venuto au milieu des da lumières. queste luci. Sempre Et cette contornata, chose, però, da au questi moins da quei 3 due fois, colori che io prima avevo visto nel cielo, così. Ce n'est pas qu'elle a tenté de se déplacer, 3 volte c'est très difficile à non è expliquer. anche spostata, ha tentato, ma non, guardi, non riesco a spiegarmi bene. Ha fatto C'était come un una peu comme des pulsazione, pulsations, no? Per 3 volte in avanti 3 fois en e avant tornava et 3 fois en arrière. giù. L'ha fatto per 3 volte. A questo punto io Nous étions là à regarder eravamo cette lì, chose, nous étions guardavamo stupéfaits. questa C'était cosa, un phénomène eravamo plus stupiti. qu'étrange. Era una cosa più che strana. Alors j'ai dit à ma Ho fille detto a d'aller mia figlia appeler di andare des su a amis chiamare qui i se ragionieri, trouvaient perché sapevo à che l'étage erano sopra quella supérieur. E poi invece sono corsa su. Et puis, je suis monté aussi. Je leur ai demandé d'ouvrir la fenêtre. Et quand nous sommes sortis sur le balcon, il n'y avait plus rien. Della mia sotto del bagno, e quando siamo usciti fuori sul balcone però non c'era più niente. Et combien de temps a duré ce phénomène? Guardi, da che io ho Du aperto moment la où j'ai finestra, ouvert la quando non ho fenêtre più visto niente, jusqu'au si moment où je n'ai plus rien vu, potrebbe 6 à 7 minutes. 6-7 minuti così. Et pendant tout ce temps, y avait-il toujours le bruit? Quello dell'aereo? Celui de l'avion. No, come io ho aperto la finestra. Non, non. Quand j'ai ouvert la fenêtre, le bruit de l'avion avait il rumore disparu. d'aereo, non so, Mais se pendant n'era que cet andato objet praticamente, est no? devenu entièrement rouge, Però mentre questo, il y avait un bruit. quando questo oggetto si è fatto tutto rosso nel centro, c'era un rumore, Un un bruit suono. vraiment indescriptible. Alors écoutez bien, car avant d'entendre la façon dont cette fermière italienne va décrire le bruit fait par l'OVNI lorsqu'il démarre, je voudrais vous faire réécouter ce que M. de Gentil nous disait mercredi 30 janvier. Je vous rappelle que M. de Gentil était en voiture, c'était la nuit, prise à plusieurs reprises dans le faisceau d'un projecteur venant du ciel. M. de Gentil voit un ovni de forme circulaire en stationnement silencieux, mais un ovni qui fait soudain un bruit très particulier au moment du départ. J'ai entendu à ce moment-là un bruit que l'on peut comparer à celui d'un moteur électrique, mais je voudrais préciser un moteur électrique qui s'emballerait quelque peu et qui reprendrait ensuite un régime moins rapide, n'est-ce pas? Et voici maintenant la façon dont cette fermière italienne décrit à son tour le bruit. È un suono, guardi, che non riesco a descrivere. È un suono. Oh mamma mia. Io quando la Vous televisione savez, è un accesa, peu no? comme Però quand ci sono la i télévision segnali, est allumée, fa un suono. il y a une espèce de sifflement, de Un fréquence. fischio, una specie di fischio. Però, Toutefois, ecco, c'était un potrebbe sifflement essere identificato non continu, come a questo fischio, no? un sifflement Però a par intervalle. Non un fischio unico lungo, a intervalli, ecco. Est-ce que vous avez eu peur? No, lì no, perché Non, on eravamo- était trop surprise. eravamo così, On était comme étourdis par la vue de cette stavamo pure chose. anche imbambolati a vedere questa. On n'avait jamais cosa, rien no? vu de semblable. Oddio, non avevamo mai visto niente di simile. E mia figlia che era rimasta. Et ma fille, qui était à la fenêtre, finestra, elle a vu ce disque perché ha visto qui est questo parti disco à toute che è allure. partito Il est parti derrière les con uno nuages, scatto, obliquamente, derrière la lune ed è pratiquement. andato a finire dietro queste nuvole, praticamente anche dietro alla luna, no? Et puis de la lune, elle a poi vu dalla comme luna un rayon
très lumineux, et c'est tout. Mais tout cela à une vitesse très élevée. Oui, à une vitesse terrifiante, à une vitesse incroyable. Insomma, a una velocità tremenda, sì. Nous allons maintenant revenir en France, à Cherbourg très exactement, où le 2 décembre dernier, deux pêcheurs, le père et le fils, n'ont pas osé s'approcher de leur filet pour la raison que Jean Noël, l'un des deux pêcheurs, explique maintenant à Charles Mélingue. Nous avons été à nos lignes qu'on avait tendues plusieurs jours. On est arrivé dans le champ vers 5h30. On avait une grosse lumière à la hauteur de la pleine mer. Mais cette lumière était dans l'eau ou sur la plage, sur le sable? Cette lumière était sur le sable. Alors on est descendu, cette lumière ne bougeait pas. Tout d'abord, la première fois, on a pensé que c'était une voiture. Mais la voiture, on s'est dit, tiens, une voiture ça a deux feux, on s'en aperçoit bien. Puis après, on a pensé à des trafiquants. Alors on n'osait pas descendre sur la plage. Et puis mon père a dit, bon, on y va quand même. On est descendu, mon père a fait ses lignes, moi j'arrivais au mien, qu'est-ce que je vois, la lumière qui était en pleine dans mes lignes. Alors j'étais chercher mon père. Mon père, j'ai dit comme ça, viens avec moi faire les miens parce que la lumière est dans ma ligne de paillot. Alors mon père m'a dit comme ça, on va y aller, mais avec nos lampes braquées devant. On est avancé, la lumière ne bougeait pas. Alors puisque c'était ainsi, on a dit comme ça, on va revenir à la pointe du jour. Alors on est à nos lumières, on est remonté. Et avant de monter à nos mobylettes, on a vu l'objet. La lumière s'est éteinte, la lumière jaune, et est apparue une petite lumière bleu-vert au-dessus du sol. Et après, nous n'avons plus rien vu. Mais est-ce que cette lumière s'est déplacée? Est-ce que vous l'avez vu se déplacer à partir du moment où elle était sur le sable et au moment où elle est arrivée donc dans vos lignes, c'est-à-dire dans l'eau? Oui, cette lumière, elle s'est déplacée, mais avec un rayon de lumière qui a balayé la plage et qui est arrivé dans les dunes en quelques secondes. Est-ce qu'ensuite vous avez observé des traces sur le sol, sur le sable? Alors pour les traces, on y était à la pointe du jour avec mon beau-frère, Roger L'Écureuil, qui habite à la gare. Et nous sommes arrivés sur les lieux, on n'a vu aucune trace sur mes lignes. On a été plus loin, on n'a vu aucune trace non plus. C'est ce qu'on a trouvé ça bizarre. Cet objet, il n'était pas posé sur le sol, il était en suspension. Et pour nous, on aurait dit qu'il était posé sur le sable parce que la lumière était à ras du sol. On aurait dit que c'était posé sur le sable. Et vous n'avez pas entendu de bruit suspect? Non, aucun bruit quand le machin est parti ou a tourné, aucun bruit. Et vous, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas ressenti sur votre corps des effets de troubles ou choses comme ça? Non. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, très peur. Même avec mon père, il crânait pas non plus sur la plage. Et vous y retournez maintenant sur la plage pour relever vos lignes la nuit comme ça? Oui, on y va encore. Mon père n'y va pas, mais moi j'y vais encore. Deux témoignages à ajouter à notre dossier OVNI, celui tout d'abord d'une fermière qui décrit le bruit d'un OVNI de la même façon que M. de Gentil l'avait fait dans un autre de nos dossiers, et puis le témoignage de ces deux pêcheurs de Cherbourg que vous venez d'entendre, ces deux pêcheurs qui eux aussi ont vu une boule. Jean-Claude Bourret, demain, pour ce dossier OVNI numéro 12. Demain, nous quitterons à nouveau la France puisque nous irons en Suisse, à Genève, où le responsable météo de l'aéroport international, M. de Sartins, a pu observer à la jumelle, cette fois, un OVNI, et cela pendant plusieurs minutes. Dossier OVNI, pas de panique.